que tu as fait ont amené l'opinion publique. Déjà, je suis venu apporter un éclaircissement, un éclairci. Merde. Éclaircissement, j'ai éclairci. C'est que j'ai apporté la lumière est allumée. Quand on était en train de dire que Kérosène a marié, a fait 3 enfants avec une femme au Canada et que c'était sa femme de Galais qui l'a abandonné là. Il y a un TikToker camerounais qui a parlé de ça. Il y avait tous les commentaires qui traitaient Kérosène de mauvais, de ceci. Je suis venu ici vous dire qu'il n'a pas fait 3 enfants et cette femme, et ce n'est pas sa femme de Galais. Avec Dominique Koné, il a un enfant et il l'a connu quand il chantait. Ça, c'est quelque chose que j'ai éclairci ou pas? Vous l'avez laissé sur ce point-là. Parce que vous étiez en train de dire qu'il est mauvais, il a laissé sa femme de Galais. Ça là, je suis venu vous dire ici que Dominique Koné là, il a un enfant. Brandon ou bien Brian, Brandon ou bien Brandon, il s'appelle l'enfant. Désolé Dominique, si tu regardes cette vidéo que je coche le nom de ton fils, désolé. Je vous ai apporté un éclaircissement. Je vous ai dit que Dominique Koné a un enfant avec Kérosène et Kérosène a 4 enfants de mères différentes. Sinon, vous étiez en train de lui jeter la pierre. Que voici sa femme de Galais. Il a laissé sa femme de Galais pour aller marier une autre femme. Toutes les femmes qu'on a laissées, les femmes de Galais qu'on a laissées là, elles ont commencé à s'acharner sur le gars. Emma Dobré, toi en tant que sa productrice, est-ce que tu es sortie pour éclaircir ça? Pour dire non, non, non. On t'a pas vu parler. En fait, ce que tu as voulu faire, je vais être sincère avec toi, hein. Tu as fait le poste tranquille, il n'y a pas de problème. Dieu merci, si tu as pris conscience que tu as fait le poste, je ne vais pas te jeter la pierre. Mais ce que tu as voulu faire, tu as voulu qu'on traite Kérosène d'ingrat. Ça, je vais te le dire clairement. Il ne faut pas que les gens, si les gens n'apprécient pas, c'est leur problème. Tu as voulu qu'on... Parce que de cette vidéo, quand toi, dans la vidéo que Tiesco a filmé, où Ahmed Chala parlait, puis tu as dit que... on a dit merci pour tout ce que tu fais pour la musique ivoirienne. Et puis tu as dit, merci, toi tu reconnais. Ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a été ingrat envers toi. C'est ce que ça veut dire. Merci de reconnaître. Toi au moins tu reconnais. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été ingrat avec toi. Tu as voulu qu'on jette tu as voulu jeter le gars à la Vendée populaire. Jean, il est ingrat. Parce que les gens commencent à dire, t'as pas invité au mariage. Mais quand tu as vu que ça... en fait, je t'ai dit l'adversaire américain. J'ai vu que ça a retourné la situation. Quand je suis sorti, les gens ont commencé à comprendre. Le mariage là a commencé à être chic maintenant. Les gens ont commencé à plus se pencher sur le mariage. La cérémonie était belle. Tu es obligé de faire un poste. Parce que tu as compris que... Hein? Sinon, quand on te défendait là, le TikToker qui te défendait là, tu as pris son poste pour aller mettre. Si tu ne te reproches rien, il n'y a pas de problème entre toi et puis Kérosène. Pourquoi poster où on te défend? Parce qu'il n'y a pas de souci en temps normal. Mais comme ça allait dans ton sens, tu as pris, tu as posté. Et tu as mis Goumé. Pourtant, tu sais que ce n'est pas Kérosène qui t'a dit que tu avais Goumé. Ton artiste et toi, vous n'avez pas de problème. Donc, ce poste-là, c'était inutile de la poster. Mais ça allait dans ton sens. Maintenant, tu as vu que l'adversaire, she's American, she speak English. Et tu as vu que le mariage là même là, il n'y avait même pas... que le gars même est heureux de se marier même. Il n'a même pas géré quoi que ce soit. Donc, you come maintenant, you post des posts, you take Bintou, you put des profils. Félicitations. Tu vas déposer. Tu vas déposer. C'est tout. On ne peut plus venir, on n'a plus fait vidéo sur toi, c'est fini. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait. Voilà. Ton problème maintenant, lui, là, vous allez régler ça en interne. Sinon, son mariage, là, il doit profiter de ça. C'est pas toi qui te maries. C'est tout, hein, la mère. Sinon, on n'a aucun problème avec toi. C'est ton acte que tu as posé, là, qui nous a emmené maintenant à dire que non, tu ne vas pas venir saluer le mariage de la... Parce que le mariage, là, même, là, est-ce que toi-même, la mère Emma Dobré, toi, en tant que productrice d'un artiste qui n'est hors scandale, un artiste comme Kérosène qui est sans problème, créer ce genre de buzz là, c'est un bad buzz. Quand tu dis que j'allume, j'éteins, tu as allumé, tu as éteint quoi? C'est ridicule. Fallait rester dans les félicitations là. J'allume, j'éteins. Ivoirien n'aime pas. Moi, ma vérité là, je vais toujours vous dire. Vous allez, la vérité vous affranchira. C'est dans la Bible. J'allume, j'éteins. Kérosène, c'est pas une nécessité, c'est pas quelqu'un qui est en quête de buzz. C'est son talent qui l'a positionné où il est. La fille qu'il a mariée aussi là, c'est pas une femme qui est dans des buzz, c'est une femme très responsable. C'est une femme qui est d'une grande famille.
Alors, ensemble, nous avons écouté Aya Robert qui revient encore sur l'absence de Emma Dobré-Pro, qui est la productrice de Kérosène. On a tous vu que durant ces 3 jours, 4 jours de cérémonie, elle était absente. Voilà. Et c'est à partir de hier qu'elle a commencé à poster et à faire des posts sur son artiste. Pour moi, je me dis, où elle finit, elle dit que c'est elle qui allume la télé, c'est elle qui était. Donc, apparemment, peut-être le fait que les gens parlaient mal de Kérosène, mal de sa présence au mariage, c'était pour elle allumer la télé. Moi, je ne sais pas trop. Parce que quand tu as un produit, il faut le vendre, pas de manière négative, mais de manière positive. Donc, Aya Robert a essayé un peu de détailler sur la vidéo qu'elle a fait hier, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas au mariage de Kérosène et tout, et tout, et tout. Bon, maintenant, ça reste des problèmes internes entre un artiste et son boss, on peut dire comme ça, entre guillemets. Bon, maintenant, venir narguer les gens en disant qu'on ne connaît pas ce qu'on fait, qu'elle parlait avec Kérosène minute par minute, mais on a vu Kérosène tout heureux à son mariage. Donc, qu'elle soit là ou pas, je ne pense pas que ça a empêché que le mariage de Kérosène puisse réussir. On a vu la présence de très bonnes grande personnalité là-bas, à l'instar de Tchèque Droba, de la légende Samuel Eto'o. Vous voyez donc que déjà, avec la présence de ces 2 légendes-là au mariage de Kérosène, pour moi déjà c'était une réussite. Et voilà, donc Emma Debro Pro, c'est comme ça qu'on appelle, que tu sois là ou pas, vraiment pour moi, c'est juste que c'est nous, en tant que spectateurs, qu'on a remarqué ton absence. Sinon, dans le fond, vraiment, ta présence n'allait apporter ni un plus ni un moins. Peut-être on devait être fier de voir que non, tu as accompagné ton artiste dans le plus beau jour de sa vie. Pour moi, je pense que c'était juste ça, ta présence, l'honorer. Après ça, bon, maintenant, dire que je ne sais pas si tu as une certaine visibilité qui te permet de dire que tu vas allumer la télé et éteindre sur un événement comme celui-là où on peut y avoir déjà 2 personnalités les plus connus, les plus suivis du monde en Afrique, c'est Samuel Eto'o et Didier Drogba. De toute façon, on a apprécié, le mariage s'est bien passé. Kérosène a confisqué la toile depuis jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et je pense que là, chacun peut aller de son commentaire et de son appréciation. Le mariage s'est bien passé d'après moi.